Quand je pense au procès Mazan, je me demande toujours comment est-ce possible que des dizaines et des dizaines d'hommes trouvent normal de profiter d'une femme endormie. Quel est le rôle de notre imaginaire collectif là-dedans? Elle dit quoi, notre culture, sur le corps de la femme endormie? Mythologie, peinture, littérature, conte, cinéma, dans tous ces domaines, il y a une figure féminine qui revient régulièrement, celle de la belle endormie. Un fantasme masculin qui date au moins de l'Antiquité. Les mythologies grecques et romaines regorgent de personnages masculins tout-puissants, en l'occurrence des dieux, profitant des corps inertes de femmes. Dionysos enivre Nicée pour la violer dans son sommeil, Jupiter profite du corps d'Antiope endormie, Hypnos use de son pouvoir pour violer des femmes inanimées, évidemment en toute impunité. On a régulièrement ces scènes, alors que quand une femme vient découvrir, comme Psyché qui découvre l'amour, elle est invitée à descendre aux enfers parce qu'elle n'a pas le droit, elle, de dévoiler autant l'homme. Dès le début de la Renaissance, quand les peintres s'inspirent de l'héritage gréco-romain, la figure de la belle endormie devient un motif récurrent de la peinture. Nue ou largement dénudée, en position lascive et évocatrice, ces peintures ne représentent pas vraiment des femmes qui dorment, mais plutôt un fantasme, une vision masculine du corps de la femme, très érotisée. C'est un corps qui se retrouve vulnérable, et cette vulnérabilité, elle attire celui qui désire cette pleine possession et montrer sa toute-puissance. Ce fantasme de possession d'un corps endormi s'appelle la somnophilie, et on le retrouve aussi en littérature, chez des auteurs populaires, tels Alexandre Dumas, et dans des œuvres que l'on étudie au lycée, comme Les Liaisons dangereuses, notamment le passage où Valmont rejoint Cécile de Volanges dans sa chambre la nuit. Si on relit le texte, qu'on a souvent étudié comme une scène de séduction, on a un homme qui bâillonne la femme, qui l'empêche de sonner, et qui est venu chercher cette jeune fille innocente dans sa chambre par ruse. Peut-on parler là de séduction? Et la viole, il faut dire le mot. Dans la littérature libertine, on retrouve souvent cette figure de la belle endormie. Qu'elle dorme ou qu'elle soit absorbée dans sa lecture, le corps de la femme reste disponible pour les désirs de l'homme. On va aimer le côté voyeur de l'homme qui regarde, qui pénètre l'intimité d'une femme. Et pénétrer dans la chambre à coucher, c'est une transgression, un interdit. Mais pénétrer dans le corps d'une femme sans son acceptation, c'en est une autre, c'est aller plus loin. Et plus la femme est absorbée, plus on la détourne. Ainsi, plus il y a transgression libertine. Ce n'est pas un fantasme qui appartient au passé. On le retrouve dans des films plus ou moins récents. Mais aussi dans les histoires que l'on transmet à nos enfants, où le consentement de la femme endormie n'est pas vraiment questionné. D'ailleurs, dans une des versions de La Belle au bois dormant qui a inspiré Charles Perrault, celle de Giambattista Basile, la princesse est violée dans son sommeil, elle tombe enceinte et se réveille après avoir accouché quand son bébé lui tête le doigt, lui enlevant ainsi l'écharde responsable de son sort maléfique. Alors, comment faire pour que ces représentations problématiques que l'on transmet depuis des générations puissent s'adapter à notre époque? Ces images de belles endormies font partie de notre culture depuis des siècles. Il ne s'agit pas de les supprimer, mais ne peut-on pas les relire, les regarder aujourd'hui avec un regard contemporain qui prend en compte le consentement, qui prend en compte à la fois le regard de l'homme et ses fantasmes, et puis le regard de la femme et sa perception. En lisant les textes de femmes qui parlent de consentement, et puis également en prêtant attention à notre vocabulaire lorsque nous commentons ou nous regardons ces œuvres d'art. Il s'agit des fois, comme le disait Victor Hugo, de nommer un cochon par son nom et de nommer un viol, et non pas une séduction.